Dans la presse ce matin, la nouvelle manche remportée hier soir par Theresa May qui échappe finalement au vote de défiance organisé par son propre parti, le Parti conservateur. Et le sourire et le soulagement de la première ministre britannique font la une, Pauline, de tous les journaux outre-Manche ce matin, du Times au Guardian en passant par The Daily Star. Et il y en a pour tous les goûts. The Independent est visiblement saisi par la capacité de survie, la résilience de Theresa May et annonce qu'elle vient de remporter la bataille pour le leadership des conservateurs, tandis que Daily Mirror estime que Theresa May ne perd rien pour attendre, en ironisant sur le menu qui l'attend ces prochains jours. Les carottes sont cuites, voici du canard boiteux pour Noël. Deux tabloïds semblent en revanche être tombés d'accord, The Daily Express et le Daily Telegraph, le Daily Mail, pardonnez-moi, qui se demandent tous les deux à ce qu'on laisse désormais Theresa May faire son travail, qu'on la laisse mettre en œuvre le Brexit en faveur duquel les Britanniques ont voté. Comme chaque matin ou presque, Theresa May fait le bonheur des dessinateurs de presse. Peter Brooks fait allusion au nouveau Mary Poppins qui vient de sortir dans les salles. Mary Poppins est de retour, sauf que cette fois, les jupons, les fameux jupons, son parapluie et sa valise sont en feu. Dave Brown, lui, la montre sous les traits d'une zombie, une morte vivante qui aurait réussi in extremis à sortir de la tombe où s'entassent ses ennemis. Mais pour combien de temps encore ? En France, on en parlait dans le journal, les recherches se poursuivent pour retrouver l'auteur présumé de l'attaque de Strasbourg mardi soir qui a fait 3 morts et une dizaine de blessés, dont 2 graves. Après avoir été empêché de paraître hier dans les kiosques à cause des mesures de sécurité prises, mesures de sécurité exceptionnelles après cette attaque, les dernières nouvelles d'Alsace livrent ce matin, Pauline, le récit détaillé de la traque mise en place des 2 côtés du Rhin, en France et en Allemagne, pour retrouver Cherif Chekhat, l'homme suspecté, on le sait, d'être le tireur du marché de Noël de Strasbourg, dont les portes vont d'ailleurs rester fermées aujourd'hui. Une chasse à l'homme à laquelle participent 720 hommes au total, selon le Parisien, qui présente Cherif Chekhat comme un braqueur asocial. Je cite, la photo de ce jeune homme de 29 ans, au lourd passé judiciaire et connu des services de renseignement pour radicalisation, a été diffusée hier soir par la police qui lance un appel à témoins pour retrouver ce nouvel ennemi public dont les motivations terroristes sont avérées, selon le procureur de la République de République de Paris, Rémi Hetz. Appel à témoins qui va aussi être lancé en Allemagne. Le visage de Cherif Chekhat fait en tout cas déjà la une du journal le plus lu en Allemagne, le tabloïd Bild, qui évoque lui aussi le lourd casier judiciaire du suspect en mentionnant un séjour en prison de 14 mois en Allemagne, d'où il aurait été expulsé vers la France en 2017. Est-il de nouveau en Allemagne, s'inquiète le journal. Notez aussi, Pauline, que plusieurs médias outre-Rhin, dont le Süddeutsche Zeitung, font état d'un appel passé depuis l'Allemagne à Cherif Chekhat, juste avant que celui-ci ne passe à l'acte, un appel auquel il n'aurait toutefois pas répondu, selon des sources policières allemandes. Revenons à la presse française qui fait aussi état ce matin de la mise en examen du groupe Bolloré pour corruption dans l'affaire des ports africains. 6 mois après la garde à vue du milliardaire, sa holding a été mise en examen à son tour hier dans l'enquête sur des soupçons de corruption dans le cadre de l'obtention de concessions portuaires à Lomé, au Togo et à Conakry, en Guinée. D'après Le Monde, les juges français cherchent à savoir dans quelles circonstances le groupe Bolloré a obtenu la gestion du port de Conakry quelques mois après l'élection à la présidence d'Alpha Condé, c'était fin 2010, et la concession à Lomé peu avant la réélection en 2010 également de Fornas Simbé. Tous deux étaient alors conseillés par Havas, la filiale de communication politique du groupe Bolloré. Les magistrats soupçonnent Havas d'avoir sous-facturé ses services pour obtenir en échange la gestion de ces fameuses concessions portuaires. Allez, on va pas se quitter là-dessus. The Guardian s'amuse de la présentation par une chaîne de télé publique russe de Boris le robot, un androïde dernière génération, à en croire Russia 24 ou 24, je ne sais pas comment on dit, qui n'a visiblement pas vu ou pas voulu voir que Boris n'était en réalité qu'un homme costumé en robot, comme en atteste le petit morceau de nuque qu'on aperçoit clairement sur certaines images. Bravo en tout cas pour ce très joli costume qui ressemble beaucoup à celui d'un Stormtrooper dans la Guerre des Étoiles. J'en connais un qui serait ravi de se faire offrir le même. Je le connais aussi. Merci beaucoup Hélène. C'était dans la presse.